Le professeur Robert Pagès a prononcé à l'UNESCO en 1999 un grand discours sur l'Égypte. Le texte intégral de ce discours est publié. On peut le trouver sur Internet dans la bibliothèque numérique Cyberleninka. Pagès commence par les composants poétiques et artistiques d'Égypte. Ce que veut dire tout d'Égypto, c'est d'abord Tomski, mais la dernière syllabe du sigle JIPTO, acronyme prononçable en mots, comporte un aspect qui n'est mathématique ni nominatif. Nous allons voir en quoi il relève plutôt de la définition de la poésie telle que nous la proposons depuis quelques lustres dans nos cours et séminaires. Et nous essaierons de montrer l'intérêt opérationnel de cette caractérisation. La poésie résulte d'une hyperdensité sémantique, i.e., d'un développement particulièrement intense des significations d'un texte à nombre de signes égal. Autrefois, et c'est sans doute un trait de l'espèce humaine, les poètes étaient chanteurs. Il est donc tout à fait intéressant à cet égard de voir que le titre de l'instrument culturel créé par Tomski comporte, suivant la déclaration expresse de l'auteur, une signification seconde dans laquelle nous voyons un effet de polysémie. Par elle-même et délibérément, elle ouvre la porte de l'ambiguïté et en annonce la légitimité, en rompant avec la clause généralement convenue d'unicité de sens. Car si tout en Égypto signifie bien Tomski, ce qui souligne l'individualité de l'initiative et le droit d'auteur, il indique aussi la destination, le caractère universel et non singulier de l'instrument culturel. Il est pour tous des enfants de la maternelle aux adultes chercheurs, jusqu'au sommet de la culture. Cette signification seconde, explicitée par Grigory Tomski, figure littéralement dans le sous-titre qui suit JIPTO, Jeu de réflexion pour tous. Le JIPTO est encyclopédique à la façon d'aimer de terroir, utilisant les ressources locales ou bien universellement accessibles pour faire des repas et des régimes équilibrés gustativement et biochimiquement complets. Il en est ainsi parce qu'ils sont, comme les mélodies sont, un produit et un instrument culturel. Il est clair, le JIP se veut effectivement et se présente comme toticulturel, le JIP total. Il est clair que cette visée profite pleinement des particularités d'une culture ou d'une civilisation pour y prélever à suffisance les ingrédients dont l'interaction fait l'universalité. La puissance de connotation de la syllabe tout dans Gypto, qui est l'initiale à 2 lettres de tous, total, totalité, totalisé, est floue mais réelle pour peu qu'on songe. La mythologie véhicule à travers l'art, et de façon vigoureuse, des traces religieuses traditionnelles. Comme c'est le cas des sculptures miniaturisées dans les pions ou les œuvres plastiques à 2 dimensions sur les panneaux ou les tapis du jeu. Autrement dit, l'encyclopédisme s'analyse ici comme celui des axes mêmes de toute culture, qui forment l'armature de son organisation. Car cette armature consiste en plusieurs axes. Elle comporte l'axe cognitiel. On ne l'appellera pas cognitif, car il les rapporte aussi bien à la cognition, pôle cognitif, qu'à l'anticognition, pôle anticognitif. Pagès explique ensuite que Gypto est un jeu des jeux. Ce qui caractérise le Gypto, c'est d'être un métajeu, au sens où la métamathématique appartient aux mathématiques. C'est un système de jeu autovariable donnant éventuellement un primat à un jeu de choix entre des jeux extrêmement différents. Les 1EG sont des jeux de quasi-hasard, avec des informations très incomplètes inscrites au revers des pions. Le joueur essaiera d'en deviner la teneur d'après le comportement de l'adversaire. Ce type de jeu, comme le poker, fait une place particulière à la capacité d'empathie divinatrice pour la perspicacité et à celle d'impénétrabilité pour la parade. Capacité psychosociale hexagonale par excellence pour la deuxième et bivalente pour la première. D'autres jeux sont purement stratégiques. Ils partagent les mêmes implications psychosociales mais de façon moins saillante. Certains sont des jeux à règles extrêmement simples,
accessibles aux très petits enfants et appropriés aux débutants. D'autres sont des jeux complexifiés à plaisir. Je parle de la valeur éducative du gypto. En particulier, il souligne son importance pour l'éducation des enfants surdoués. Il est clair aussi que la question même de la nature du douement et donc du surdouement trouverait ici son compte, à travers des exercices d'invention de versions de gypto. Des variables rarement mesurées pourraient devenir mesurables. Or, c'est peut-être un apprentissage d'amont que le système gypto rend possible grâce au chantier qu'il ouvre sur la nomothèse ou production de règles à imaginer pour mise à l'essai. Ce n'est pas assez d'apprendre à jouer le jeu préformé. Il faut apprendre aussi à imaginer les règles de jeu et à se concerter et s'accorder sur les règles du jeu aussi clairement que possible avant de s'engager à y jouer. Il ne s'agit pas là seulement d'un terrain de chasse aux apprentissages pour les enfants. C'est aussi un terrain d'expérimentation pour les éthisticiens didacticiens, spécialistes de conduite sociale aux fins de formation, y compris la formation de spécialistes ou de partenaires des actions de formation.